Que représente le Bleuet de France? Un soutien inconditionnel, une béquille, un mur sur lequel s'appuyer tout simplement. Je m'appelle Aurélien Dossi, je suis militaire de l'armée de terre. J'ai été blessé au Mali en 2016 lors de l'opération Barkhane. Je souffre d'un syndrome de stress post-traumatique contre lequel je me bats aujourd'hui depuis 6 ans. J'ai vécu un bombardement qui a réellement laissé des traces, qui a fendu la carapace que je pensais solide. J'ai pensé cette carapace et je suis resté en fait dans un déni pendant 3 ans. J'étais constamment fatigué, j'avais tout le temps des douleurs, je dormais mal, mais pour moi, c'était normal, j'étais juste stressé parce que le flux tendu des missions faisait que c'était pour moi normal. Et ça a basculé en 2019. Une fois qu'on décompense, y a tout qui explose, quoi. Et là, ça devient compliqué. La blessure psychique, ça se manifeste avant tout par un changement de comportement, un changement d'attitude au quotidien par ceux qui en souffrent. Et en règle générale, ça se ressent plus peut-être dans les moments qui sont censés peut-être être plus festifs, comme les repas de famille par exemple. C'est là où on voit que le militaire qui a quelques boulets à traîner change de vision du monde. En fait, une fois qu'on a vu le monde autrement, on ne peut plus revenir en arrière, c'est pas possible. Et puis bon, après, il y a tout le reste, il y a les cauchemars, il y a la fatigue, le fait de devoir se concentrer en fait en permanence pour pouvoir gérer ce stress. Alors quand on est en tout début de parcours, qu'on vient de décompenser, on se laisse complètement bouffer par ce stress et on met en place des stratagèmes, une stratégie d'évitement qui consiste tout simplement à ne plus faire ce qu'on faisait avant. Et une fois qu'on apprend à se réexposer, ça demande énormément d'énergie. Ma reconstruction a d'abord commencé avec la Chia Le Gouest à Metz, où j'ai été hospitalisé peu de temps après que le diagnostic soit posé. Alors au début, j'étais un petit peu dans le déni, donc j'ai pas tout de suite voulu me faire hospitaliser. Et puis bon, au bout d'un moment, c'est la famille qui m'a poussé parce que voilà, c'était plus possible à la maison. Mon comportement faisait qu'il fallait vraiment que je me fasse prendre en charge. Ça a débuté d'abord avec ma psychologue avec qui j'avais énormément de choses à dire. Quand je retournais en chambre sur mon premier mois d'hospitalisation, je mettais tout par écrit. La reconstruction a d'abord commencé par l'écrit. Et c'est ma psychologue qui m'a dit vous devriez carrément en faire des chapitres. Assembler ces chapitres, faire un livre et vous faire publier parce que ça pourrait vraiment aider d'autres blessés et les familles surtout à comprendre. Et puis ensuite est venu le sport au bout de 2 ans quand je reconnaissais plus le type que je voyais dans la glace. Ça a été aussi extrêmement violent. J'ai commencé par les rencontres militaires blessures et sport en 2020 et quand ils nous ont présenté tout ce qui existait en fait dans le parcours de reconstruction et qu'on en est arrivé à présenter les Invictus Games, j'ai dit mais ça je veux le faire, ça je vais me donner les moyens de le faire. Donc j'ai d'abord fait tout un ensemble de stages, que ce soit les aides victorianes, que ce soit les stages multisports. J'ai pu bénéficier aussi d'un stage avec le CSINI. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour pouvoir retisser aussi du lien social et renouer des liens forts avec l'institution. C'est en ça que je remercie vraiment le Bleuet de France de pouvoir rendre tout ça possible. Vous avez une mission importante, de pouvoir soutenir en fait toutes ces démarches-là, parce que la reconstruction par le sport, j'en suis convaincu, a aussi sauvé de nombreuses vies, ça c'est clair. J'ai participé aux Invictus Games à Vancouver en février 2025. J'ai décroché une médaille d'or avec l'équipe de rugby fauteuil. Et vivre cette aventure collective, c'est un accomplissement. Ça m'a permis vraiment de retrouver pleinement confiance en moi. Dans la reconstruction par là, je suis parti d'une association qui s'appelle Sold Artist. C'est un super collectif parce que ça permet de donner une alternative à tous ceux qui ne se sentent pas de faire du sport ou qui ne peuvent plus en faire. Et j'ai rencontré vraiment des camarades extraordinaires, des bénévoles incroyables. Et on a pu vivre des aventures qui resteront gravés dans ma mémoire. En fait, ça fait du bien de faire partie de ces choses-là, que ce soit via le sport ou via Sold Artist. C'est que avant d'être blessé, on faisait partie d'un collectif, on faisait partie d'un tout. On faisait partie de quelque chose, on servait à quelque chose. Et une fois qu'on est blessé, on se retrouve tout seul. De pouvoir réintégrer en fait des collectifs comme ça permet réellement de retrouver une place au sein de quelque chose. La rencontre avec le Bleuet de France s'est faite au travers des différents stages que j'ai faits et de manière plus approfondie une fois que j'ai intégré l'équipe de France Invictus Games et de se rendre compte en fait de tout ce qui est mis en place pour nous permettre de vivre ces aventures extraordinaires. On ne peut que être reconnaissant. Vraiment, c'est une magnifique institution et qui mérite qu'on la mette en avant. Pour que l'espoir continue, chaque geste compte. Faites un don au Bleuet de France.